Excellent début de week-end à vous, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Kinatui Télévision. Merci de nous rejoindre à cette grande édition du journal aux toiles de fond. Signature des ordonnances présidentielles portant nomination des officiers supérieurs et subalternes au sein de la force navale et aux forces armées de la République démocratique du Congo, lues à la chaîne nationale. De nouvelles instructions ont été données aux entreprises minières exerçant les activités dans la province du Lualaba par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC en vue de remettre de l'ordre dans ces secteurs. Débutant par cette information et entrée à la mise en retraite des travailleurs de l'ONATRA, 1250 agents et cadres de l'Office national des transports sont allés à la retraite le jeudi 9 novembre dernier après des loyaux services rendus à la nation congolaise et pour la relance de cette société étatique. C'était lors d'une cérémonie qui a connu la présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Espoir Kinavidi pour les détails. C'est dans l'enclos des installations administratives de l'Office national des transports que s'est déroulée cette cérémonie de la mise en retraite des agents et cadres de cette entreprise de la portefeuille nationale. Au total, 1250 personnels qui ont servi le pays pendant plus de 30 ans ont reçu un chèque symbolique de 21 milliards de francs congolais remis par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à son tour, Claudine Ndouzi, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, a remis également des millions de dollars en faveur des retraités à la Caisse nationale de sécurité sociale. Chose louée par les retraités qui clament le président de la République d'avoir essuyé leurs larmes. Prenant la parole, le directeur général de l'ONATRA salue les efforts consentis par Félix Tshisekedi depuis son avènement à la tête du pays dans ce secteur des transports et cette journée relève des caractères national par la représentativité des 17 provinces où est implanté l'Office national des transports sur les 26 provinces que compte la RDC. Depuis 2012, que ces agents et cadres étaient à l'attente des décomptes finaux, a rappelé le représentant des retraités qui remercie le président de la République pour ses gestes posés. C'est en présence des membres du gouvernement central et provincial de Kinshasa, des diplomates accrédités en République démocratique du Congo, que s'est déroulée cette cérémonie. Dans le cadre de ces efforts à promouvoir le développement économique et social, le gouvernement congolais s'est lancé dans divers programmes de réhabilitation et de modernisation des infrastructures à travers le pays. Le ministre d'État en charge d'infrastructures et travaux publics, Alexis Guizaro, qui avait à ses côtés le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, se félicite de son bilan qui a permis de donner à la RDC des infrastructures modernisées et réhabilitées. C'était lors d'un briefing presse animé conjointement. Regardez. Nous avons commencé par identifier à peu près 42 artères sur un linéaire de 86 km. Il y a différentes artères que peut-être à titre d'illustration nous pourrons citer. Vous aurez les tableaux. Nous avions subdivisé ce projet Kinshasa 03, les 42 artères, en deux lots. Le lot 1, qui est aujourd'hui totalement achevé. Il s'agit par exemple des avenues telles que l'entrée Njili, les avenues OUA 1 et OUA 2, les avenues Bassoko, les avenues Victoire, Haute Tension, Boucle Kimbetele. Tout un certain nombre d'artères, il y en a exactement 26, qui sont totalement achevées par rapport à cet objectif. Je précise, comme je l'ai dit, c'était des avenues qui présentaient des dégradations qu'on a remis en état. Le lot 1 est achevé à 100%. Le lot 2, lui, il est achevé à peu près autour de 80%. Et là, nous avons des avenues telles que Tangou, des avenues telles que Allée Verte, Ring 1, Ring 2, Ring 3 et d'autres avenues telles que Zécurie. Je crois qu'il y aura un tableau qui pourra peut-être vous donner l'ensemble des avenues qui ont été prises en charge par ce projet.
Donc, Kinshasa zéro trou, aujourd'hui, de manière générale, nous pouvons dire que nous avons atteint notre objectif à peu près à 84%. Quittons l'exercice de redevabilité du gouvernement pour prendre un autre dossier dans ces journaux. Les directeurs généraux de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en République démocratique du Congo, Miguel Katem Kachal et sa délégation a effectué une visite d'inspection au sein de plusieurs entreprises minières dans la province du Lualaba le jeudi 9 novembre dernier pour s'assurer du respect de la réglementation sur la sous-traitance dans les secteurs privés de la RDC. C'était là lors d'une séance du travail avec le responsable de ces entreprises privées. Suivez. Pour palper du doigt les vraies difficultés que connaissent depuis des années les entrepreneurs congolais dans le secteur de la sous-traitance, le directeur général de l'ARSP s'est résolu de conduire personnellement ses officiers des polices judiciaires sur le terrain du contrôle de conformité. Carilou SAS est l'une des sociétés minières de Kolwezi à être visitée pour la cause. En toute sérénité, l'honorable Miguel Kachal a défini le soubassement de cette vaste mission dont les débouchés va pouvoir revaloriser la sous-traitance à travers le pays. Les contrats doivent se placer en République démocratique du Congo au travers les sociétés éligibles. Comme nous l'avons toujours dit, la loi n'exclut pas les expatriés. Mais nous voulons que ce partenariat, ce soit un partenariat gagnant-gagnant, pas en exploitant notre population comme des associés figurants ou des prêtres, non. C'est le combat du président de la République qui est un combat sur l'indépendance économique de notre pays. À en croire les acteurs même des activités dans le domaine de la sous-traitance locale, la prise en charge dont ils bénéficient aujourd'hui est de haut niveau. C'est un écho fort que nous sommes en train de lancer auprès des entreprises pour montrer que ce n'est pas une affaire d'un seul individu. Le chef de l'État a donné le ton. Le DG de l'ARSP, l'honorable Miguel, a marqué le pas et nous, jeunes entrepreneurs et entrepreneurs congolais, nous nous approprions de cette lutte afin de rentrer au centre de préoccupations liées à l'accès au marché. Nous sommes là pour soutenir la faisabilité et l'application de cette loi. Et si nous le faisons, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour des générations futures. C'est la toute première fois, je pense, qu'une telle chose a été faite, associer les entrepreneurs au contrôle de l'ARSP. Et nous les disons merci. Il est à noter que la soif d'aboutir vers des meilleurs résultats demeure sans équivoque le motif de courage et de détermination du patron de l'ARSP. Mesdames et messieurs, sachez que tout décaissement bancaire de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM en sigle doit être ordonné au préalable. C'est l'inspection générale des finances qui prend cette décision en mettant en garde William Kazumba Mayombo, le directeur général de cet office qui serait comporté en rebelle au principe de bonne gestion implémenté pour éviter le saignement du trésor public. Suivez. L'inspection générale des finances, IGF, ferme tous les robinets de l'OGFREM et s'engage à lutter contre la mauvaise gestion de cet office. L'IGF ordonne dans une correspondance du 7 novembre dernier les banques commerciales où sont logés les comptes de l'OGFREM, dégeler et tout mouvement de sortie des fonds sans son aval en amont. Dans cette optique, notez que le rapport de l'IGF, après une enquête menée au mois d'octobre dernier, révèle des indices sérieux de culpabilité des détournements de fonds dans le chef du directeur général de cette entreprise du portefeuille de l'État, William Kazumba Mayombo, qui s'est soustrait délibérément du contrôle de l'équipe d'encadrement de l'IGF placée sur lui en engageant les dépenses sans la validation de la dite équipe d'encadrement. Sourcé, IGF tape du poing sur la table et met en garde le directeur général de l'OGFREM, William Kazumba Mayombo. Prenons à présent le registre consacré à la sécurité au pays pour parler de nouvelles nominations des officiers supérieurs et subalternes de la force navale au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, sur ordonnance présidentielle lue à la chaîne nationale. Suivez. Il s'agit des capitaines des corvettes, des lieutenants et enseignes des vaisseaux de FARDC. En effet,
les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la nomination des officiers supérieurs et subalternes de la force navale au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Notons que cette ordonnance présidentielle a été lue à la chaîne nationale dans la soirée du mercredi 8 novembre dernier. Signalons que cette dite ordonnance a été lue de la manière suivante. Sont nommés au grade des majors ou capitaines des corvettes des forces armées de la République démocratique du Congo à la date du 13 septembre dernier, les officiers dont le nom, poste, nom et prénom suivent. Chibangu wa Chibangu Hubert et Tabou Eboma Emma. Les officiers Ilunga Bukasa Junior, Luboya Franck, Lusasi Malangu Clarisse, Chimanga Mousseima Amiral ont été nommés au grade des capitaines ou lieutenants de vaisseaux des forces armées de la République démocratique du Congo. Sont nommés lieutenants enseignes de vaisseaux d'armée. Les officiers dont le nom et poste-nom suivent: Bukasanga Ndu Falanga, Bwanga Minengo Arsène, Kadima Mukila Joseph, Kalonji Chituka Magloire, Kampiamba Poi Enoch, Kaoba Manda Alphonse, ainsi que Mbouyi Chibwaba Baptiste. Il s'est dénoté que le major Emma Tabou Eboma a été nommé l'aide des camps du chef de l'État de la République démocratique du Congo. La présente ordonnance. D'un dossier à un autre, le go a été lancé pour la formation officielle des étudiants patriotiques réservistes de Kisangani et Goma. Ils ont reçu les orientations et le bien fondé de cette formation paramilitaire du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moindo Nzangi, qui a effectué les déplacements au centre d'entraînement de Bengamiso en province du Chopo, où ils seront formés pendant une période d'1 mois sur les techniques militaires. Ces premiers volontaires bénéficieront d'une formation accélérée et spéciale. Regardez. Le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, il a appelé à la mobilisation générale de toutes les forces du pays pour que nous puissions être prêts à tout moment, lorsque notre pays est attaqué, nous tous, à pouvoir défendre notre pays. On ne va pas les défendre sans être formés. Nous sommes très en retard en tant que pays. Et c'est pour cela qu'on a décidé que cette année, nous puissions commencer par la première cohorte. Je voudrais vous dire que vous, les premiers volontaires, vous qui avez été les premiers, les pionniers, vous aurez beaucoup d'avantages. Des gens qui vont avoir la vocation et qui vont se dire, pourquoi pas, nous ne devons pas devenir demain des officiers. Pourquoi demain, nous ne pouvons pas devenir des généraux? Pourquoi demain, nous n'allons pas être les pionniers qui vont piloter des drones modernes? N'est-ce pas? Et ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que sur le site ici, vous allez avoir la bonne formation et toute la formation. Vous aurez des drones, vous aurez des armes, vous allez tirer. On va vous apprendre la tactique militaire. En éducation nationale en RDC, sachez qu'au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, une contradiction entre le ministre Tony Mwaba et les syndicats nationaux des enseignants concernant le vrai montant de la paye avant et après la gratuité de l'enseignement. Suivez. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST en sigle, Tony Mwaba, a fait une déclaration tout récemment en rapport avec les salaires actuels des enseignants publics. En effet, Tony Mwaba a déclaré que l'enseignant congolais des établissements publics et conventionnés touche actuellement, avec l'avènement de la gratuité, une somme de 541 000 francs congolais comparé à 168 000 francs d'avant la gratuité. Signalant que cette communication a fait couler beaucoup d'encre et salive dans le secteur de l'enseignement.
Cela a suscité une réplique de la part du syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques de la République démocratique du Congo qui ont déclaré ce qui suit. Notamment, les salaires d'un enseignant des écoles publiques nagent entre 396 000 francs et 398 000 francs congolais, en plus de 60 000 francs congolais de la prime de gratuité. Cependant, dans les provinces, les salaires de l'enseignant reviennent entre 247 000 francs congolais. Selon le représentant des syndicats des enseignants, l'avènement de la gratuité à l'école primaire est une triste réalité pour ces derniers, car ils sont devenus victimes de cet enseignement de base qui, en retour, ne leur permettent pas d'avoir un bon salaire. Par contre, les syndicats des enseignants des écoles primaires invitent les ministres de l'EPST, notamment Tony Mwaba, à éviter de faire de la démagogie. Et maintenant, le décès de Némouandan Semi. Sachez que le gouverneur de la ville de Kinshasa a convaincu Makessa, le groupe de sécurité de l'ancien chef du mouvement politico-religieux Bundudia Mayala et sa famille biologique de procéder à l'inhumation de l'illustre disparu dans son village natal. C'était lors d'une réunion organisée le jeudi 9 novembre dernier à l'hôtel de ville par le premier citoyen de la ville de Kinshasa. Le gouverneur Chantiningo Bilambaka a reçu ce jeudi 9 novembre 2023 à l'hôtel de ville une délégation conduite par le ministre national des droits humains, Fabrice Pouela, composée des membres de la famille biologique de Némouandan Semi, de l'église Bundudia Congo, du parti politique Bundudia Mayala, ainsi que quelques notables né Congo. Au cours de cet échange, l'autorité humaine a suggéré que le chef de Bundudia Mayala soit enterré dans sa province natale, une façon de bien immortaliser les combats qu'il a menés en faveur du développement de sa province. Après un intense débat suivi d'une concertation familiale, toutes les parties ont enfin convenu que l'ancien député national, Némouandan Semi, soit inhumé au Congo central, précisément dans son village natal, Sukumalongo, dans les territoires de l'Uozi. Il faut noter qu'un comité d'organisation des obsèques sera mis en place ce vendredi 10 novembre 2023 et un rapport sera remis aux autorités du pays afin de démarrer officiellement la phase de funérailles. Bonne nouvelle pour les amoureux du ballon rond. Désormais, les supporters de l'ASV Club et les DSMP peuvent prendre part à nouveau aux rencontres de leur club. Une mesure prise par les autorités sportives. La décision s'est faite après une réunion tenue le mercredi dernier par les dirigeants sportifs de la République démocratique du Congo sur la gestion et le déroulement du championnat national. L'ASV Club et les Daring Club Motema Pembe peuvent jouer désormais devant leurs publics respectifs. Ces deux géants du football dans la capitale congolaise étaient sanctionnés de disputer les rencontres en huis clos jusqu'à la nouvelle ordre après les scènes de violence et vandalisme observées lors du derby quinois au début du championnat, soldé par une note d'ambi en faveur des Immaculés de Kinshasa au stade Tata Raphaël. Le retour des supporters est revenu dans les installations sportives. Les supporters sont donc conviés au respect des principes réglementant le football en République démocratique du Congo pour épargner leur club à de telles sanctions. Il y avait ce joueur qui pouvait... Clôturons ce journal par les valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait de maracuja? Rhythm Boua nous donne les détails. Le maracuja, aussi appelé grenadille ou fruit de la passion, est un petit fruit exotique doux et acidulé à la composition nutritionnelle très intéressante. Le maracuja est une baie tropicale de la forme d'un œuf, fruit d'une plante grimpante appelée passiflore. Il existe deux types de maracuja cultivés aujourd'hui. Le pourpre, qui est aussi le plus courant et le plus savoureux. Il est originaire du Paraguay, du Brésil et du nord de l'Argentine. Le jaune, légèrement plus gros et acide que le pourpre, il viendra qu'à lui de la forêt amazonienne brésilienne. En plus d'être particulièrement savoureux et apprécié de petits comme le grand, le maracuja est une petite bombe de nutriments et des micronutriments précieux pour la santé. Il est très riche en eau, en fibres. Il contient également près de 3 fois plus de protéines qu'autres fruits.
Il brille par sa teneur en fer, en potassium, en cuivre et en zinc. Côté vitamines, il note ses excellentes teneurs en vitamine C et en provitamine A, bêta-carotène, toutes deux antioxydants. Pourvu d'une grande quantité de potassium, la pulpe du maracuja régule le taux de sodium corporel et contribue à diminuer le risque d'hypertension artérielle. Le corse de fruit de la passion se révélait efficace pour réduire le symptôme de l'asthme, tels que le soufflement, la toux, le glaire. Très riche en antioxydants, connus pour leur efficacité sur la diminution de cellules cancéreuses, le maracuja fait partie de fruits efficaces pour prévenir l'apparition de certains cancers. Extrêmement riche en fibres, en vitamines et en minéraux, bien pourvu en protéines et ténué des lipides, le fruit de la passion s'inscrit parfaitement dans un régime minceur. Avec une teneur en sucre modéré, un index glycémique et une charge glycémique basse, le fruit de la passion est un fruit recommandé pour les personnes diabétiques. Il améliore le transit et nettoie le côlon et renforce l'immunité. C'est déjà la fin de ces rendez-vous informatifs, mesdames et messieurs. Vous venez à peine de nous rejoindre. Le rappel des titres. Signature des ordonnances présidentielles portant nomination des officiers supérieurs et subalternes au sein de la force navale et aux forces armées de la République démocratique du Congo, lues à la chaîne nationale. De nouvelles instructions ont été données aux entreprises minières exerçant les activités dans la province du Lualaba par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC en vue de remettre de l'ordre dans ces secteurs. Ce journal vous a été préparé par l'ensemble de l'équipe rédactionnelle et technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.